Il est des privilèges que l'on pense acquis à vie et que l'on oublie jusqu'au jour où on les perd. La lecture en fait partie. Chapitre 1. Sophie Amundsen rentrait de l'école. Professeur de lettres, lectrice boulimique, Michel n'est plus capable de distinguer les mots. Frappée d'une DMLA incurable, elle s'est vue sombrer. L'humain était un ordinateur sophistiqué. J'étais d'un milieu très populaire où on ne lisait pas. Et quand j'ai eu la chance de découvrir des livres grâce à l'école, j'ai été friande de tous les livres. Et quand j'ai été touchée par ma déficience visuelle, le monde s'est écroulé. Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. Fait. Ah. Je voulais une maison où j'aurais pu m'inventer des racines. Dans son petit bureau, Christian s'est lancé. Comme on prête un livre qu'on aime à des copains, il prête sa voix et ses cadeaux. Où j'avais mes amis depuis longtemps. J'aime me dire que j'offre quelque chose à quelqu'un, et ça, c'est quelque chose que je peux faire facilement, donc de chez moi. Et voilà. Et des fois, je m'imagine la personne en train de lire ce que je suis en train d'écouter, ce que je suis en train de lire. Et c'est plaisant. Plaisant, mais pas si simple. J'ai recommencé 3 fois, quand même. Les bruits de bouche, les respirations, les reprises, tout doit disparaître. C'est ici et là détaché de la pierre. Et ça prend du temps. Oui. Ah oui, à peu près, pour 4-5 heures de lecture, on peut mettre 60 heures. Ce travail de fourmi, il l'offre ensuite à la bibliothèque sonore et aux empêchés de lire, une communauté discrète, aux 1000 visages. Voilà. Donc le titre, Le rêve brisé. 30 000 adhérents en France, Rêve brisé. 900 à Besançon. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas lire toutes seules. Donc soit une déficience visuelle, ou sinon les personnes dyslexiques. Ça peut être aussi un handicap moteur, ça peut être une maladie qui fait qu'on ne peut pas tourner les pages de son livre ou tenir son livre simplement. 4000 titres sur CD, 25 000 en numérique, des romans, des essais, des magazines, tout un monde mis gratuitement à portée de voix. Vous voyez, comme cette dame, je lui en avais donné 8, je vais essayer de lui en trouver 8 là. Une grosse lectrice, hein? Oui, oui. Et chaque jeudi, ce sont les donneurs de temps qui sont à l'œuvre pour référencer, conseiller, expédier, avec à chaque fois ce même souci de lien, de partage et surtout d'humanité. Ici, l'IA n'a pas sa place. C'est ce qu'ils me disent les audiolecteurs. Les voix de synthèse, ils disent que c'est monocorde, ils n'aiment pas. Émotionnellement, je pense qu'on remplacera pas l'humain. Donc là, on cherche des donneurs de voix. Voilà. En poussant le portail du jardin, Sophie jeta un coup d'œil dans la boîte aux lettres. De généreux anonymes qui ont permis à Michel de se réconcilier avec la vie. Adressée à sa mère. Et je dirais même que j'ai retrouvé une philosophie de vie. Sans ces donneurs et donneuses de voix, je ne sais pas véritablement si j'aurais pu me reconstruire. Si l'aventure vous tente, sachez-le, pas besoin de talent particulier. Laissez-vous simplement guider par votre petite voix intérieure.